Precious Monday greetings to you all, ladies and gentlemen, and welcome to joining us on today's edition of your program, Au Coeur de l'AUCUN, sur Radio AUDACE FM 106.8. On today's edition of the program, we are fresh from a weekend which was coupled with plenty of action-packed competition and, of course, matches, mouth-watering encounters, which, of course, produce plenty of surprising results. And, of course, ladies and gentlemen, we shall as well be taking a stock. Yesterday, Sunday, the Indomitable of Cameroon went to the church to pray to God Almighty for a divine intervention into their game against the Silly Nationals of Guinea come tomorrow. Je viens ici aujourd'hui faire la messe pour la première fois. Certes, je suis ivoirien, mais je ne réside pas à Yamoussoukro. Je vais me passer juste le week-end avec mon épouse et je vais profiter pour faire la messe à la basilique. Chaque janvier, je viens pour 10 jours afin de faire des consécrations pour l'année. Et c'est ici, à la basilique Notre-Dame de la Paix, que je fais mes messes. Le lieu, je dirais la basilique Notre-Dame de la Paix, est un lieu paisible et lorsque nous venons ici, nous sentons sur nous. Nous sentons véritablement comme au paradis en fait. Je suis Madame Quadio, résident à Yamoussoukro. Je fais habituellement mes messes à la basilique. Je suis une habituée du coin. Vous voyez, c'est un sanctuaire et ici c'est tranquille de prier, adorer Dieu. Donc je me sens bien ici. Je viens avec mes enfants prier ici. C'était une très belle célébration. On s'est senti à fond en phase avec la divinité. C'était un haut lieu de foi. Je pense qu'on a passé un bon moment et on espère que cette messe accompagnera les Lions indomptables du Cameroun. Bon, la messe était bien. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de participer déjà à la CAN et aussi à l'église prier pour que les Lions indomptables puissent remporter leur 3e match. Welcome back, ladies and gentlemen. That was just to tell you that the Lions of Cameroon went to church yesterday to pray to God Almighty ahead of their crucial game and a very decisive game for that matter tomorrow against the Silly Nationals of Guinea. Now, Coach Rigobert Song and, of course, NOUS Tolo were at the press conference earlier, some few minutes ago, which, of course, just ended ahead of their game tomorrow. And, of course, let's give to you just a few of it all on what Rigobert Song told us. Remember, in this particular voice clip, he's going to be telling us that he's not having too much pressure, okay? Life, la vie en français, c'est étape
par étape. Dès que listen to Coach Rigobert Song. Comment est-ce que le coach, à ce moment, gère toute cette pression? Parce qu'il y a trop de pression, j'imagine. Il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui se plaignent, il y a ceux qui blâment le coach, il y a ceux qui disent ce qu'ils peuvent. Et comment est-ce que le coach gère cette pression avant un match très important demain? And to you, Nourou, when the coach is not there, let's forget about the coach. There are 11 of you on the turf. The coach is standing by. He has given all his instructions. He has told you people what to do. When the coach is not there, what do you people tell yourselves down there on that turf when you're faced to a team and you know it is a strategic game and you must win it? Thank you. Merci, mon frère. Déjà, je suis quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un de spécial. Non, on ne me connaît pas très bien. Je ne panique pas. Je ne stresse pas. J'écoute. Je comprends des critiques. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce qu'il y a à faire. Je reste posé. Ils me connaissent, mes joueurs. C'est moi qui les mets plus en confiance. Je ne crains de rien. Donc, je garde ma lucidité. Je sais ce qu'il faut faire. Je leur dis tout simplement, faites notre travail. Bon, après, j'ai dit, la vie a ses réalités. J'ai vécu la pression depuis que mon bas âge, j'ai commencé un métier en tant que joueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une différence parce que tout le monde est visé. Il y a beaucoup de choses qui se disent. On m'a déjà annoncé mort. Je suis vivant. On a déjà tout dit. Je suis là. Mais je reste aujourd'hui focus sur ce que je veux faire et je sais où je veux aller. Après, la nature a ses raisons et c'est le Dieu qui décide. Moi, je reste demain concentré sur ce que je veux faire et je pense que demain, on va passer et ça sera différent. Ils vont le voir autrement et ça fait partie du jeu de foot. Quand c'est pas bon, on va critiquer. Quand c'est bon, tu es le meilleur. Donc moi, je n'entre pas dans ce jeu, je reste focus puisqu'en tant que joueur, quand tu gagnes, tu étais fort. Le jour où tu perds, tu es mauvais. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner. Donc, je pense que je les transmets à mes joueurs et ils sont conscients et je les fais confiance et je sais qu'on va y arriver. Honestly, I mean, as a player, we know what to do. We always know about what those people do before the competition, the history of Cameroon. So, I mean, honestly, I don't want to say about anything. We lost 2 games, of course. Everybody gonna be mad because it's Cameroon. There's too many pressure on this team. So we just wanna focus on the game for tomorrow. It's gonna be a very important game for us. We have to win. We need to win. We're gonna do that tomorrow. The last question in this row, yes, the guy in red. Red, please. Ok. Bonjour à tous. J'irai Skeption, Dash TV, Douala, Cameroun. Coach, vous avez dit tout à l'heure que demain, vous comptez faire un très bon match pour valider le ticket pour le second tour. Qu'est-ce que vous mettez concrètement dans un très bon match après les 2 premiers revers contre la Guinée et contre le Sénégal? Comment comptez-vous réellement aborder ce match et le rendre un peu différent par rapport au précédent match? Et puis pour le coach, pour nous, Tolo, autant pour moi, vous étiez absent, remplaçant lors du premier match, titulaire lors du deuxième. J'aimerais savoir comment le groupe, les Lions dans la tanière, comment ils vivent ces contre-performances contre la Guinée et le Sénégal et quel est l'état d'esprit dans la préparation de ce match contre la Gambie. Merci. Ayant eu une petite expérience, parce que je parle toujours en expérience, parce que j'ai une petite expérience dans ce monde-ci, je pense que quand il arrive des situations comme celle qui nous arrivent, c'est plus le mental. Il faudrait que mes joueurs soient... Je suis fier parce qu'ils ne perdent pas, ils n'ont pas perdu espoir, ils sont conscients, et nous sommes conscients tous. C'est plus un problème tactique, technique, ceci, non. Tout ça, je dis, ils l'ont. Maintenant, c'est plus sur le plan mental.
Je pense que demain, ça va avoir beaucoup d'enjeux. Parce que on a gagné des compétitions lorsqu'on jouait. C'est pas parce qu'on était plus fort sur le plan tactique, mais c'est parce que, j'ai dit, on refusait parfois mentalement de dire mais non, c'est pas nous. À quelle heure? Qu'est-ce qui nous arrive? Je pense que c'est ce genre de match. C'est comme ça, plus je pars plus demain dans cette préparation, mais qui ne veut pas dire que sur le terrain, ils ne doivent pas bien se positionner, bien savoir les règles du jeu. Mais je dis, je mettrai plus en avant le plan mental. Last two questions. Last two questions, please. Please, you've had your opportunity. Please, be gentle, please. Okay. No, go on. Ok, merci. Je pense que sur le plan individuel me concernant, voilà, je pense que c'est 27 joueurs qu'on a appelés. Voilà, si aujourd'hui je suis sur le banc, c'est pour des raisons personnelles. Voilà, j'ai accepté la décision du coach. Je suis revenu sur le match contre le Sénégal et voilà, je fais mon boulot comme d'habitude. Moi, je dis toujours que je pense que les 2 premiers matchs d'une analyse, honnêtement, on a très bien joué. On a juste manqué d'un petit truc d'expérience et d'un petit fire speed d'accepter courir. Je pense que voilà, aujourd'hui, quand on voit un peu l'analyse de toutes les équipes aujourd'hui en Afrique, c'est l'équipe qui cause plus qui gagne les matchs. Le Sénégal aujourd'hui, sur le plan individuel, c'est une bonne équipe, mais il faut reconnaître que c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps et c'est une équipe qui accepte de courir. Voilà. Pour le match contre la Gambie, si on accepte de courir, on va gagner le match. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on va dire. On va parler des tactiques, on va parler de tout, mais il faut juste accepter de courir et accepter de mouiller le mot pour l'autre, c'est tout. Final 2 questions. One here. Gentleman in front. Bonjour coach. Bonjour. J'ai failli ne pas avoir ma question. Coach, demain c'est un match très spécial. Contre la Guinée, vous avez aligné une équipe qui a été assez critiquée. Vous avez perdu. Contre le Sénégal, vous avez effectué 5 changements pour une équipe qu'on a appelée sur le net l'équipe du peuple. Mais vous avez aussi perdu. Est-ce que cette situation sème un doute dans votre tête et à quelle équipe peux-tu s'attendre demain? Non, j'ai pas de doute. Je pense qu'il y a déjà une équipe. Il y a déjà une équipe qui est là et on a vu les 2 matchs. Hein. C'est vrai que le deuxième match on le perd, mais je pense qu'on le perd comme les joueurs eux-mêmes ils l'ont reconnu par naïveté. Il y a quand même le manque d'expérience parce que j'ai dit c'est pas parce qu'on était tellement mauvais, mais on a manqué de maturité. J'ai dit maintenant je pense que ce peu de temps, il faut pas changer tout non plus et je pense qu'il faut rester aussi sur des principes. Et je pense que demain il y aura 11 joueurs et je dirais pas qui va jouer, mais il n'y aura pas de changement en tant que tel parce que j'ai dit c'est les mêmes joueurs et après j'espère que d'ici demain il n'y aura pas de joueurs qui auront des soucis de santé. Final question in the front row, please. The gentleman here. Final question. No. Bonjour tout le monde. Abdoul Mahdaoui, Sur 106.8, journaliste algérien. Une question pour vous, monsieur Rigobert Song. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment de cette CAN qui a eu beaucoup de surprises par rapport non seulement aux favoris, il y a la Côte d'Ivoire, il y a aussi l'Algérie qui a fait deux matchs nuls. Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi? Non, mais je pense que ça évolue. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
ceux qui partaient comme favoris. Enfin, j'entends aussi, je n'écoute pas beaucoup, mais j'ai dit, on a toujours l'image des équipes qui ont été les leaders avant et qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc ça veut dire que le football africain a évolué et ça fait plaisir de reconnaître ça. Parce qu'il n'y a plus de petites équipes, entre guillemets, comme on parlait à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde peut se valoriser à l'autre. Et je pense qu'au niveau africain, ça c'est un très bon challenge. Ça démontre que nous évoluons et on est fiers d'avoir toujours être confronté à ce genre de situation. Parce que là, ça voudrait dire aussi que ceux qui croyaient être plus forts, il faudrait qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les choses avancent et que tout le monde doit se mettre au travail. Welcome back, ladies and gentlemen. You're still live on your program Au Coeur de la Canon Radio AUDACE FM 106.8. And of course, Josh Rim, we are just fresh from listening to Coach Rigobert's song. The stakes are high ahead of tomorrow's encounter against the Guinea. You just listen from Rigobert's song. What analysis could you make? Is the team Cameroon ready ahead of tomorrow's game? The chances are very open for Cameroon, no doubt. But have we got all what it takes to pick up 3 points tomorrow? Il reste cohérent sur ce qu'il dit depuis la fin du match contre le Sénégal. Quant à la conférence de presse d'après-match, il disait que tout n'était pas perdu, qu'il y avait encore la possibilité pour le Cameroun d'aller chercher la qualification pour le second tour à la faveur de ce dernier match contre la Gambie. Et il est formel depuis ce match contre le Sénégal. Il a une fois de plus répété aujourd'hui, il est formel, le Cameroun va gagner. Et ça, ce sont les propos de Rigo, bien entendu. Le Cameroun va gagner. Et il est même allé un peu plus loin en disant, on ne fera pas que gagner, mais il y aura quelque chose. Ce quelque chose-là, je veux comprendre qu'il veut parler ici du contenu, donc de la manière qui ira avec. Donc, il ne se dédie pas depuis ce match contre le Sénégal. Il est constant, cohérent dans ses propos et ça dénote d'un certain optimisme, d'une certaine confiance en soi et certainement en son groupe. S'il dit ces choses, s'il le dit de cette façon, sans embâge, sans donner le sentiment de douter un seul instant de ce qu'il dit. Now, Coach Rigobert's song and No Tolo were there to answer questions from the men and women of the press, giving confidence to the continent that they are still in contention as far as the race is concerned. But now, Josh, there is usually a debate about which, of course, we were unable to talk about last time after the game against Senegal. There is this issue about patriotism, that the boys of Coach Rigobert's song are not patriotic. That's why they were unable to deliver the goat at the end of the day. Now, we just have the last stroke on the camel's back to see if at all we are going to cross through the next stage of this competition. Have they been transmitted a message of patriotism? Je ne sais pas si on peut leur faire le reproche de ne pas être patriotique. Je peux comprendre ceux qui le disent ou qui le pensent. Dans l'attitude des Lions, effectivement, on peut penser que ils n'ont pas tellement à cœur de mouiller le maillot, comme on dit. Et généralement, quand on parle de mouiller le maillot, on fait référence à ce côté patriotique-là, cet amour pour la patrie, pour la nation qui devrait habiter les uns et les autres. Non, mais je ne pense pas qu'ils soient en Côte d'Ivoire pour juste faire de la figuration. Je ne pense pas qu'ils aient bataillé pour se qualifier, pour aller là-bas s'amuser, pour aller là-bas lever le pied, pour aller là-bas humilier la nation, pour aller là-bas se moquer du pays. Non, je ne pense pas. Ce sont des patriotes. Il est simplement arrivé qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux, notamment les Sénégalais. Et contre la Guinée, ils n'ont peut-être pas été jusqu'au bout de
de ce qu'il voulait faire, peut-être tétanisé par l'enjeu de la compétition. N'oublions pas, ça c'est à l'heure des charges que beaucoup parmi ces joueurs découvrent la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup, vraiment. Ils sont très peu qui ont déjà disputé la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça peut également expliquer la petite, je vais dire quoi, peur, hein, si je peux m'exprimer de la sorte, qui habite ou qui caractérise certains dans le groupe. Mais après 2 matchs, je pense que de toutes les façons, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vraiment chercher la victoire contre la Gambie et pas que gagner, parce que quand vous regardez le classement des 4 potentiels meilleurs troisièmes, le Cameroun occupe aujourd'hui la 6e place. La 6e place. Donc, la 6e place. Voilà, donc il faudra non seulement gagner, mais améliorer le goal d'average, en espérant entre-temps que les 4 qui sont devant, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la Namibie, l'Algérie et la Zambie, fassent des prestations moyennes. Moyennes, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le meilleur des cas pour eux, c'est le nul, et dans le pire des cas, c'est perdre la rencontre pour que nous ayons nos chances de qualification intactes. De toutes les façons, c'est vrai que pour nous, il faut faire déjà le travail, mais notre destin n'est plus tellement entre nos mains. Ça dépendra également de ce que les autres feront. Donc, il faut gagner, mais maintenant, y ajouter, pas forcément la manière, mais soigner son goal d'avirage pour espérer nous qualifier. Donc, les Lions n'ont pas le choix, n'ont pas d'autre choix que de le faire s'ils veulent continuer l'aventure. Mais maintenant, s'ils estiment que pour eux c'est bon, 3 matchs, qu'ils aillent et qu'ils continuent à jouer la peur dans le ventre comme ils le font depuis le début de la compétition, qu'ils continuent à jouer petit bras comme ils le font depuis le début de la compétition, qu'ils continuent à jouer sans réelle motivation s'ils veulent quitter aussi prématurément la compétition. Tout dépend d'eux, hein, soit de poursuivre l'aventure, soit de s'arrêter après le premier tour. But then it's going to be a very shameful act to say that the individuals of Cameroon before this competition were tipped as favorites, given their fine form last time around, as well as the World Cup, though they were eliminated in the first round at the World Cup. But then to have defeated Brazil, many thought that, oh, this was a cracker we could rely on as far as this competition is concerned. But today, we see the Lions, they had the golden opportunity. Where we lost it all was at the opener of this year's competition to have draw 1-1 on either side with Guinea. And then playing against Senegal was the most difficult challenge. Remember that we played against Senegal in a friendly game and Senegal defeated us by 1-0. We thought that it was just a friendly match. When the competition proper, we are going to defeat them. But we'll go to the competition, we realized that up front, we had no main striker to do the finish. Even the crossing from the middle of the park, there was a big problem. This is the same team that Coach Gobesang is relying on to go for this last game against the Gambia tomorrow. How certain are we? Demain, on passe ou on casse? C'est ce que je viens de dire. Ça passe ou ça casse. Et tout dépend d'eux de toutes les façons, je l'ai dit tout à l'heure. S'ils veulent s'arrêter après 3 matchs, qu'ils continuent à jouer comme ils jouent depuis le début de la compétition. Mais maintenant, s'ils veulent partir, qu'ils se transcendent, qu'ils présentent autre chose que ce qu'ils nous montrent depuis 2 matchs. Donc, ça passe effectivement ou ça casse, mais tout dépend de Henri. Nous allons beau nous égosiller derrière le micro, l'encadrement technique aura beau tenir les discours les plus rassurants qui soient. Mais c'est sur le terrain que ça se joue. La vérité, c'est celle du terrain. Et ça, c'est de la responsabilité des joueurs de montrer quelque chose, de se faire violence, comme on dit généralement. Donc, s'ils veulent continuer, qu'ils gagnent, et ça passe. Mais s'ils veulent s'arrêter là, qu'ils choisissent, à défaut de perdre, de faire un match nul, et puis ça casse.
But then this is not actually what Cameroonians were hoping for. At least they were hoping for Cameroon to go into this competition and even cross to the 16 quarter-final stage. Why not even the finale? But it is rather unfortunate that at this point in time we are helpless, hoping that God's intervention is actually needed at this particular time, playing against the Gambia. The Gambia too is hoping to beat Cameroon. Now, you must understand, if the Guinea were able to hold Cameroon on a 1-1 draw game, the Gambia too believe that, if the Guinea were able to do this, then we too can. Now, it depends on the coach Gobeson. Now, Josh, what could be the real problem with our national team? We have, I should say, at our own level, we have good players. But what could be? I was following an analysis this afternoon, and I got to realize that they were talking about a domestic championship, that Cameroon's domestic championship is not as professional. That's why it's a true reflex of what we have in our domestic league. Since if you look at South Africa, yesterday South Africa had a brilliant scoreline. You look at Angola, you look at Morocco, you look at Algeria. I mean, they have a good championship. That's why you see the progress as far as the national team is concerned. But in Cameroon, it's not the same. We continue to rely on à l'époque, on a fait ça. What have we been able to do in 2023? That's what people will be asking. That's what generation will want to know tomorrow. So what could be the problem, to your own opinion? What could be the problem with our national team to enable us move forward? Le problème, c'est, comme je le dis, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser, c'est l'état d'esprit. Sur cette même antenne, nous en parlions avec le président pour les Cangos, et qui également abondait dans le même sens que moi. C'est l'état d'esprit, parce que oui, on peut questionner la qualité ou le niveau des joueurs, c'est questionnable. On peut questionner les clubs dans lesquels ces derniers jouent, c'est questionnable. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des générations de lions indomptables qui étaient quasiment logés à la même enseigne pour ce qui est de la qualité ou bien des clubs dans lesquels ils jouent. Ceux qui jouent en 2017 par exemple, vous pouvez me citer un seul dans cette équipe qui joue dans un club bling bling. Je ne vois personne vraiment, parce que même Vincent Boubacar à l'époque, il joue c'est vrai, il joue au FC Porto, mais c'est pratiquement le seul qui joue dans un club d'une certaine renommée. Dans les buts, vous avez qui? Fabrice Ondoa, sans club. En défense, Ngande, il jouait à l'époque, je crois, en Belgique dans un club moyen belge. Teke qui joue à Sochaux, en 2e division en France. À droite, vous aviez Mabouka qui a commencé, qui jouait à l'époque, je crois, également en Slovénie. Je ne sais pas si combien de personnes peuvent vous citer un seul club slovène. Et après, il a été remplacé par Faye Collins en Belgique. Le Standard de Liège en Belgique. Je ne sais pas si quelqu'un, vous interrogez, vous faites un vox pop en route là, où vous demandez à 10 Camerounais que vous allez croiser en l'espace d'une minute, s'ils vous diront, s'ils savent même ce que c'est que le Standard de Liège. À gauche, Nou Tolo, c'est les États-Unis. Voilà. Au milieu du terrain, Sébastien Siani, c'est la Belgique. Et puis quand je dis Belgique, ça dit non seulement c'est pas un des top championnat européen, mais les clubs même dans lesquels il joue dans ces championnats-là, c'est des clubs moyens. Arnaud Djoum, il joue à l'époque dans un petit club écossais. Mandiek, pareil. Bref, je peux en citer comme ça. Dip Tambe, Bassogok, tout ce monde-là. Donc c'était une équipe déjà moyenne, mais qui a fait montre d'un état d'esprit conquérant. D'abord, la solidarité au sein de cette équipe, le sacrifice des uns pour les autres. Donc, ils ont accepté jouer les uns pour les autres, peut-être eux-mêmes ayant conscience de leurs limites. Donc, mais je ne pense pas que ce soit la même chose qu'on observe aujourd'hui dans cette équipe. Donc, c'est l'état d'esprit que moi je questionne toujours. Le Cameroun, à l'exception des générations 2002 jusqu'en 2008 peut-être, oui, par là, mais surtout 2006, c'est l'une des rares fois où on a vu au sein de notre équipe nationale des joueurs d'un certain niveau. Samuel Eto'o-Fils, Barcelone, Jérémy Ditap, Real de Madrid, comment on l'appelle, Lorraine Etamemayer, Arsenal,
Salomon Olembe, Olympique de Marseille, Eric Djemba, Nantes, et puis Manchester plus tard, Modeste Mbami, Paris Saint-Germain, Marseille, bref, pour ne citer que cela bien évidemment. Mais à part ça, on s'est souvent reposé sur les joueurs locaux. Et là, je reviens maintenant, je remonte aux années 70, 80 et même 90, parce que l'équipe nationale qui va à la Coupe du Monde en Italie en 90, si je commence à citer les joueurs et les clubs dans lesquels ils évoluent, vous verrez qu'ils sont à 50-60% des joueurs évoluant dans notre championnat. En dehors des gardiens de but, Nkono est belle. Vous avez toute la défense, elle est locale. Koundé Emmanuel, canon de Yaoundé. Jules Denis Onana, canon de Yaoundé. Bertin Eboile, latéral gauche, canon de Yaoundé. Tato Stéphane, tonnerre de Yaoundé. D'ailleurs, c'était lui le capitaine. Au milieu de terrain, vous aviez une Deep Pakem Victor, canon de Yaoundé. Vous aviez Kanabi, professionnel déjà. Siri Makanaki, professionnel. En attaque, vous retrouviez Mabouan Kessa, canon de Yaoundé. Comment il s'appelle il y a un autre joueur dans le nom donc vous verrez que l'ossature de 90 était entre 60 et 70% à peu près constitué des joueurs évoluant localement, parce que on avait encore des clubs qui se portaient très bien, enfin un championnat qui se portait très bien et des clubs qui représentaient valablement le Cameroun sur la scène internationale à travers des clubs comme Canon, Union, Tonnerre et Coton qui commençaient un tout petit peu à émerger. Mais depuis un certain temps, et ça peut se comprendre, depuis que les gens ont décidé de faire jouer notre football dans les tribunaux, au TAS, ici et là, à la CCA, pendant plus d'une vingtaine d'années, et donc on tuait le championnat, on a choisi la solution facile, le raccourci. Celui d'aller chercher les joueurs formés de l'autre côté. Sauf que les joueurs formés de l'autre côté, non seulement ils nous font courir après, non seulement ils nous font chanter, parce qu'au moment où on pense qu'on a besoin d'eux, quand ils sont à la fleur de l'âge, ils refusent de venir. Et après, quand ils consentent à rejoindre la sélection, c'est pratiquement sur la fin de leur carrière. Donc, qui ne nous servent pratiquement à rien. Donc, c'était pour répondre à votre question. Et j'espère, d'ailleurs, c'est l'un des chevaux de bataille de l'actuel exécutif à la Fédération Cameroun de football, avec à sa tête le président Samuel Eto'o-Fils, de restructurer notre football localement. Je me souviens, les premiers mois de sa prise de fonction à la Fédération Cameroun de football, quand il disait Mbappé, il veut les former ici au Cameroun. Une façon de dire que si ça ne tenait que de lui, aller chercher les binationaux régulièrement, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On peut en prendre 2, 3 comme les autres font, mais même si on en prend même 20, mais pourvu que cela arrive, vraiment au moment où on a le plus besoin d'eux, quand ils ont leurs 18 ans, leurs 19, leurs 20 ans, leurs 21, 22 ans, c'est pas quand ils ont déjà 28 ans ou 30 ans qu'ils se souviennent qu'ils sont Camerounais alors qu'ils ont des origines camerounaises, et là ils viennent, non. Si c'est quand ils sont encore jeunes, quand ils ont encore le jus là en eux, ready to give their all. Yes, je suis d'accord. Prenez même 30, 40 000, je m'en fous. Mais pas les gens qui sont déjà sur la porte de sortie, c'est-à-dire qu'en fin de carrière. Donc si c'est le genre là, je n'en veux pas. Travaillons pour que notre championnat redevienne séduisant, redevienne fort, et qu'à l'intérieur, nous allons puiser la ressource pour nos sélections nationales, comme ce fut le cas avant, et ça a marché. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, comme ce n'est pas encore le cas, ben, on est obligé de faire ce que nous faisons là. All right, George, we shall come back. Let's get a commercial break, and we shall come back shortly after that. Avec MTN Elite, redonnons au football camerounais toute sa grandeur. MTN pour la passion du foot. Alors, on fait quoi aujourd'hui?
un stade de football, les supporters rivalisent, s'affrontent, mais une chose les unit tous, leur amour pour une bière exceptionnelle. Que vous soyez fou de l'ambiance ou fan du spectacle, rejoignez-nous pour célébrer la passion du football autour d'une délicieuse 33 Export. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Boisson du Cameroun. Welcome back, ladies and gentlemen. You're still live for your program, Coeur de la Canne on Radio AUDACE. And of course, at this point in time, we have been joined by Tabi Ayok Emmanuel from Kumba. Good afternoon, Tabi. Good afternoon, and to all the listeners of Audience Radio back there in the economic capital of the country, known as Douala. Tell us, how is Cape Town this afternoon? Certainly, Cape Town is faring well. It's pretty hot here in the city of Kumba. The weather is the best. And equally, we have electricity, not like last week where we had shortage of power failure right up to the early hours in the morning, right up to 5:30 p.m. in the evening. Very important, Tabi Ayok. You have been able to watch the Lions of Cameroon, the Indomitable Lions of Cameroon play their very first outing against Guinea and the second outing against Senegal. The next outing, the last group match, is against the Gambia. What could you make? I know the people of Kumba are diehard supporters of the Indomitable Lions of Cameroon. They are still to believe that the Teranga Lions of Senegal defeated the Indomitable Lions of Cameroon. So tell us, how do you see this competition? Is it moving on the way you expected? Certainly, Henry, there are no underdogs in the football anymore. You know, we used to have power names like Cameroon, Ghana, Egypt, Nigeria, and a host of others. But today, we see names like Coeur picking qualification ticket as far as the 16 rounds of the competition is concerned. We saw what Tanzania did. The likes of Guinea-Conakry. I think it tells you that football is evolving as far as the African continent is concerned. But I'm confident that Cameroon is going to beat their counterpart. That will be later tomorrow. But my worries here, Henry, is the game between the Teranga Lions of Senegal against Guinea. Remember, Senegal have already qualified, and they need to rest some of their players ahead of the 16 rounds of the championship. So I don't think, for me, it's going to be an easy game for Senegal against Guinea. If Guinea had to beat Senegal, then Cameroon had to beat Gambia. Cameroon is going to be over for Cameroon to sail through to the next weather competition. Now, if we look at Group A, Equatorial Guinea is ranked with 4 points, Nigeria 4 points, and of course, this afternoon we're having Cote d'Ivoire with 3 points, Guinea-Bissau with 0 points, and this afternoon, this evening, we shall be having Guinea-Bissau against Nigeria. Guinea-Bissau with 0 points, Nigeria with 4 points. Equatorial Guinea is ranked with 4 points as the leader so far, and of course, Cote d'Ivoire with 3 points. In the particular game of these two games of today, the stakes are equally high. And what do you expect to see at the end of the day? Certainly, the Nigerians need to pick a qualification this afternoon. And looking at the games that will be played simultaneously, it tells you that the Ivorians too need to beat their counterpart, because it stands, the Cavadians have already qualified, if you ask me, as far as the unofficial table is concerned. So now it depends on Nigeria and Ivory Coast, the host. And it's going to be a shocking thing to see that Ivory Coast failed to qualify for the next phase of the championship after being as a host of that competition, Guanaheri, because I think we have seen holders being knocked out at the semi-finals, quarter-finals, but not at the first stage of this competition. So I think the Elephants of Cote d'Ivoire are going to do everything possible this evening at exactly 6 p.m. To say that they consolidate their victory ahead of the game that will be coming up today. Emmanuel, let's talk about the just ended press conference of Coach Rigobert Song ahead of tomorrow's encounter against the Gambia. Now, Coach Rigobert Song said and made it very clear that he is not under too much pressure. He's going to take the game as it presents itself.
He made it very clear, and many are still disgruntled for the outing of the Lions of Cameroon. They believe that they see no patriotism nature in the Lions or Indomitable of Cameroon. Are you of the same view? Certainly, everyone. Looking at the Lions, the performance was so dismal in the sense that the patriotism has left the players. I will tell you that whenever you agree with me, the likes of Frank McBree, the likes of all the young guys who are playing, the Castillo, the Woe, have never featured in any of our leagues here in the country. They have never played the League One Championship. They have never played the inferior league. They need to feel what it means to play African football. They are based in Europe. After the championship, they will go. I remember in the 80s or in the 90s, we used to talk about Brazzaville to Cameroon, the Mount Cameroon Football Academy, where we used to bring out players. I remember in the 2000 squad, the likes of Jemba, the likes of Bami Models of blessed memory. All of these guys left Brazzaville to Cameroon. We also have the bricks of Akaji Sport Academy, where players used to leave those academy and go to the national football team of Cameroon. But today, we just find bricks of players leaving the diaspora and coming to the national football team. And for the coach to say he's not in any pressure, it tells you that he is not ready to make more than 25 million Cameroonians proud. And if Cameroon fails to qualify for me, I will say the head coach should be given the exit door as far as the national football team is concerned. Josh, Emmanuel just said if Cameroon fails to qualify tomorrow, the coach should be dismissed and he should be responsible for the dismal performance of our Lions of Cameroon. Are you at the same point of view? I want to. Je vais d'abord dire bonsoir, enfin bon après-midi à Emmanuel. Good afternoon, Emmanuel. Je ne sais pas si je vous écoute. It's getting you 5 on 5. Okay. Okay, thank you. Je ne sais pas si on va aller jusqu'à souhaiter la démission ou alors exiger la démission de Rigobert Sombada. C'est pas nous qui l'avons nommé. Ceux qui l'ont nommé décideront de oui ou non de son maintien en cas de non-qualification pour le Cameroun au prochain tour. Tout dépend de la feuille de route qui lui a été soumise. Peut-être que de ce côté, on peut se dire qu'on est dans une certaine reconstruction. Et si on est dans une certaine reconstruction, forcément, on n'attend pas les résultats tout de suite. 2 ans. Pourquoi pas? Vous savez combien de temps ça prend vraiment pour bâtir? Vous savez combien de temps ça... L'Allemagne qui est championne du monde au Brésil en 2014. Vous savez combien de temps il lui a fallu pour arriver là? Ça, c'est là-bas. Non, c'est le même football. Il n'y a pas un football qui s'appelle football camerounais et un football qui s'appelle football. C'est le football avec les mêmes règles, les mêmes pratiques. Bref, c'est pas ce débat que nous voulons faire. Mais je veux simplement dire que tout dépendra de ceux qui ont décidé de le mettre à cette place. Et tout dépendra, en même temps aussi, du parcours des Lions à cette compétition. Donc, moi, Georges Rim, je ne suis pas la personne la mieux placée pour demander le départ de Rigaud, et pas que de Rigaud, de tout son staff, parce que il n'est pas seul comptable des résultats de cette équipe, c'est tout un collège d'entraîneurs à la tête ou au chevet de cette équipe. Donc, si ça se passe mal, ça ne se passera pas mal que pour Rigaud, ça se passera mal pour tout le monde. Minier, Kala, Augustin Simon et tous les autres qui sont là. Et à partir de ce moment-là, que la fédération, que l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports prennent leurs responsabilités. Lesquelles, je ne saurais vous le dire. Now, why I was asking about 2 years of reconstruction, because Cameroonians are very impatient. Et c'est donc, c'est pour ça que ça nous rattrape tout le temps. Comme on veut le la. On n'a pas le temps de reconstruire. Le la peut vous donner, pour produire les résultats, mais ne vous garantit pas. Yes, Emmanuel. Ne vous garantit pas la pérennité de ces résultats. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de gagner là, aujourd'hui, demain, après-demain. Or, si vous prenez le temps pour construire, pour rebâtir, mais vous êtes sûr de gagner aujourd'hui, demain. Bref, ce sera sur une certaine durée. Regardez la France, par exemple, avec Didier Deschamps. Oui. La France joue
minimalement le dernier carré de grande compétition depuis au moins une bonne dizaine d'années. Depuis au moins. Et là, je suis modeste. Que ce soit la Coupe du Monde ou le championnat d'Euro des Nations. La France joue minimalement le dernier carré. Parce que ça a également été préparé de ce côté-là. All right, Emmanuel. In 2017, I've listened to what Metro is saying now. Yeah, he might be right 50% saying that we should give ample time for Rigobert Song-Bahana. He made mention of Didier Deschamps in France. He also made mention of other coaches that have been at the helm of the national football team. But I want him to understand one thing. When Conceição was given the opportunity, he brings certain players in the team, the likes of Michael Ngadi and host of others who prove to Cameroonians that they are fit. They also played the semi-finals of the African Cup of Nations. That was staged in Yaoundé. You saw what they did. They won the third place, but he was sacked. Looking at his CV, he played 20 games. Yes, he won 8 of those games. Are you getting me? He won 8 of those games. He had 6 draws and he has just 3 defeats. But look at Rigobert Song-Bahana. He has played 21 matches. How many defeats he has recorded? How many victories he has recorded? The play style is not the best. Despite the fact that we defeated Brazil, but we failed to make it at the next stage. We should not look at the aspect of beating Brazil. You cannot play a team like Senegal at a friendly. You were defeated by 1 goal to nothing. It comes to the competition itself, and you were being humiliated by the same Senegal 3 goals to 1. It tells you that you are not ready. You must build a team, yes, but the players are not fit to play. The enthusiasm is not there. When you used to look at Pierre Lechan, let me take you from 2000. We had Pierre Lechan. He managed a team for close to 1 year, 6 months. He won the African Cup of Nations. He left the scene. In 2002, Wilfred Sheffield came in. He won the African Cup of Nations. He left the scene. You understand? It took us another year again. We brought Arthur George at the helm. He was being sacked because he could not prove his worth. After Arthur George came and left, the others too came, the Paul again and the host other, they came and left. Now we saw Hugo Bros in 2017. He gave us the glory. After he won the African Cup of Nations in 2017, he was still sacked. So I think, from my own opinion, if Song fails to qualify Cameroonians to the next stage, he should be sacked. That's my own opinion. That's the spirit of sacking in the national team. Yes. I'm still telling that. All right, George. I'm still telling that. I, as George Rim, I cannot decide to sack Rigobert Song-Bahana or to maintain him as head coach of the Indomitable Lions, since I'm not the one who put him there. This is what I just want Emmanuel to understand. We may not want him to continue with the Indomitable Lions, but we don't have the power or anything that we can do to move him from the national team. This is what I want to say. So it depends on those who has put him there, and it depends of what they have asked him to do. The cahier de charge that was handed to him. Yes. All right. That's all. Okay. But then, George, I believe, and Emmanuel, that this is where we find ourselves, all right? Yeah. And we cannot continue hanging on the issue of reconstruction, and we do not see any involvement, how we are progressing, and the result that we get is not a telling sign. It's true, Paul, we had a perfect Hugo Bros in 2017 when we were on the AFCON in Gabon. But then the greatest mistake I think that we made was to have sacked Hugo Bros, because he had a particular vision. We should not be hanging on winning the AFCON this year, but I think the competition we have, domestic championship, should be able to reflect what we have at our national level. Today, the continent, they are blaming us today that we have a poor championship, that's why we have a poor national team. Don't get them wrong. Yeah. Yes, Emmanuel. Hello, yes, I'm getting you. Yeah. I'll come back. Look at Cameroon. We have one of the best leagues in the Central African region. Then how many players were being selected that are featuring? Yes, we have a player, Ahmed Douala from Wilfred Douala and Ateba Yunel of Dynamo. He has never featured among the first 18 players. The guy from Dynamo, he has never featured. When the Samuel Eto'os and the others began playing with the national football team, they gave them the opportunity to play. They gave them the opportunity to play. Let us be frank. Look, the first game Cameroon played against Guinea, the formation was not the best. How can you use somebody like Frank Magri
who is a striker should play at the left flank of the game. There's somebody like Foko Ekambi, who is a left flank striker, using to play at the central attack, which is so poor. We don't know the formation which Song is using. I think for me, just like what my elder brother said, that there are certain persons that appointed him. Yeah, we have seen communiques circulating on social media that they were being appointed by the head of state on the 18th of January 2023. But I don't want to look in that perspective. We always talk of government interference. I know it is the federation that endorses to the Ministry of Sport who should be at the helm of the federation as a head coach. It is the federation that endorse the names of persons they wish to manage the national football team. And I think that was what Eto'o did. But good and fine, Song is our brother. Yes, we want somebody to be at the helm of the national football team. Just like Aliou Cissé of Senegal. Yes, he has spent close to 6 years. But what Song is doing with the national football team, we are not seeing that collectivity among the players. The collectivity among the players is not felt. From my own opinion, if you ask me, after the World Cup, there was a lot of cacophony. What we saw Onana left the scene. Up to today, Camerooners are yet to digest what happened in Qatar. Now, the left, Qatar has come and gone. Now we are going to the African Cup of Nations. I've never seen where a player refused to come at the start of the competition. They used that. For me, Onana was not supposed to be at the goalpost. That is a slap on the face of the coach. If you ask me. But then he's the first choice goalkeeper in the national team. No, it tells you that Song is not ready to be the head coach of the national. A white man cannot accept that. On a change par l'équipe qui gagne. Listen, when the team is at the peak, concerning the goalpost, for me, Ondua was supposed to be at the goalpost. If you ask me, Ondua was supposed to be at the goalpost. But somebody coming to a team a day before, or after the other teams have played, it's so porous now. All right. Now, Josh, nobody's responsible. Very important. Josh, is there a particular experience for someone to gain before playing the national, the AUCUN? Because, like Emmanuel made mention, the Samuel Eto'o, the Rigobert Song, the Njitap, and the rest never had the opportunity to play the AUCUN. But when they were selected from the domestic league, they were given the opportunity to play. We saw Douala Wilfried selected, Ateba Lionel selected from Dinamo Douala and Victoria United respectively, but yet they're not given the opportunity to even have a taste, a touch of the ball on the field of play. It tells you and I here that Song has no confidence on the product he selected to defend the colors from a domestic league. Non, mais je suis d'avis avec Emmanuel qu'il faut donner leur chance à cela. On ne les a pas amenés là-bas pour s'amuser. Ou alors pour... voilà, Wilfried, c'est un danseur maintenant. Pour meubler le décor. Non, il ne faut pas le réduire à ça. Dans un groupe, il faut bien des ambiances. Oyongo Bitolo était celui qui mettait l'ambiance dans l'équipe, que cela n'empêchait pas de jouer. Donc, il y a des joueurs comme ça dont on a besoin dans le vestiaire pour faire de l'animation, détendre un peu, décrisper l'atmosphère, sans que cela n'impacte sur leur rendement sur le terrain. Et ce Wilfried Nathan Douala, puisque vous voulez que nous en parlions, il a le bagage intellectuel, je veux dire technique, excusez-moi, il a le bagage technique pourquoi pas qu'on lui donne sa chance dans l'entrejeu camerounais, dans le milieu de terrain camerounais, qui manque de créativité. Particularly the very first game, yes. Our first outing. Qui manque de créativité, peu importe le match. Depuis 2 matchs, et depuis même beaucoup de matchs, avant même cette Coupe d'Afrique des Nations, ça se voit qu'on manque de créativité dans ce milieu de terrain. On manque ce joueur-là qui est capable de casser les lignes sur une passe, qui est capable de prendre les intervalles, qui est capable de jouer dans la profondeur, qui est capable, bref, de mettre dans de bonnes dispositions ses coéquipiers. Ça, nous le voyons en Wilfried Douala
avec son club Victoria United. Donc c'est pas parce qu'il joue à Victoria United qu'il ne peut, c'est pas parce qu'il le fait à Victoria United qu'il ne peut pas le faire en équipe nationale. C'est pas parce que Ateba ne marque des buts qu'avec la Dynamo qu'il ne peut pas le faire en équipe nationale. Puisque ce sont les deux joueurs de notre championnat local qui sont là cette année. Il faut leur donner leur chance à un moment donné. Ils ne sont pas allés faire la figuration là-bas. Il faut, à un moment donné, quand ça ne va pas, essayer d'oser. Il faut oser. Il faut prendre des risques. Just Ngombekele, who was very formidable with the national team of Cameroon from Colombe of the South and Lobo. I mean, il faut oser Rigo, quand il joue la Coupe du Monde 94 aux États-Unis d'Amérique, quelle compétition référence a-t-il dans son CV pour qu'on le lance tout de suite dans le grand bain? C'était pareil avec Marc-Vivien Fouet, de jouer en 94. Samuel Eto'o-Fils à la Coupe du Monde 98 en France, il a à peine 17 ans, c'est d'ailleurs le plus jeune joueur de la compétition. Mais il rentre dans le match Cameroun, je crois, Italie. Donc on peut faire pareil, et ça c'est la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il y a une compétition au-dessus de la Coupe du Monde. Alors, si en Coupe du Monde on peut faire confiance à de jeunes joueurs, à plus forte raison, la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce d'autant plus, je le dis, que ce que nous avons essayé jusque-là, nous ont dessus. Alors pourquoi ne pas faire confiance aux autres? Pourquoi ne pas le faire? Je pense que c'est possible. Vous savez, les enfants qui ont grandi ici au Cameroun, ils ont ce qu'on appelle le gros cœur. Et je vous parle d'un enfant que je connais très bien, parce qu'il a grandi sous mes yeux. Wilfried Nathan, voilà, il a le cœur gros comme ça. Ne le voyez pas tout petit là, il a le cœur gros comme ça. Et je puis vous dire que là où il est là, il prie le ciel qu'on lui donne ne fût-ce que quelques secondes. Il était à l'église hier. Pour montrer aux uns et aux autres, déjà qui n'ont pas compris pourquoi on l'a sélectionné, qui ont polémiqué sur tout et rien par rapport à lui, pour leur clouer, excusez-moi, je n'aime pas utiliser pour leur fermer la bouche définitive. Ils attendent ça à Cuba et Wilfried Nathan Douala. Et je vous ai dit, même 10 minutes. Je vous ai dit, même 10 minutes. Dans ce milieu de terrain-là, depuis que je vois ces gars-là jouer, il n'y a aucun qui a l'intelligence de jeu de Wilfried Nathan. Les gens vont me dire, j'exagère peut-être, mais je parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Il n'y a personne dans ce milieu de terrain qui a l'intelligence de jeu de Wilfried Nathan Douala. On a besoin de joueurs comme ça, dans ce milieu de terrain-là. Monsieur le maire, tu as autre chose à ajouter? All right. Emmanuel Ayok, you just listened there from George Rim. I've listened to Mr. Lomé. I think he has spoken my mind. He has said everything. Because even Rigobert Sambana was given the opportunity in 1994 by Henri Michel. He went to the World Cup at a little age. You understand? Yeah. He was not up to 25. He was not up to 21. He was one of the youngest players with the likes of Marc Vivien Fouet, of Blessed Memory, and also others. Even in 1998, Claude gave him the opportunity. So we want you to give these young guys the opportunity. Now, Harry, I'm not just talking as a journalist or as a club president, but as a Cameroonian. I want to ask a simple question to Rigobert Sambana. If I had opportunity, you cannot select. Galama was not among the 27 players called up by the head trainer of the national football team. You agree with me? Yes. He was not the first choice of the coach. Because a player, Maghreb, refused to come. Now you have to substitute Galame. Now you are using him as your first choice player. I ask myself this question. The others that were among the 27 are not fit to play. Question mark. The question is hanging in the air. Emmanuel, please, a moment. We shall come back to you. It's 3 p.m. here in Douala. Let's get a break. We shall come back shortly, please. You know, it's 3 p.m. Who talk say money no dey buy happiness? With MTN 237, now more than 237 winners for 100,000 francs every day. Make one Momo payment for at least 237 francs and be the boss for your quarter. Pour le plaisir
plaisir de ses consommateurs, les yaourts de lait changent de peau. Nouveau look pour 500 grammes, 200 grammes et Ninou. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi de nouveaux menus. De lait 1 kg, la gamme fruitée 100 grammes et les gammes Olé et Luna. Avec toujours plus d'innovation et de qualité, les yaourts de lait sont si beaux et toujours aussi bons. De lait, la garantie de la forme. De lait. All right, welcome back, and of course, ladies and gentlemen, you're still live on your program Coeur de la Can on Radio AUDACE. Before the commercial break, we were still with you, Tabi Emmanuel Ayoka, talking about drawing inspiration from what George Rim just earlier mentioned. You're asking a question to Coach Rigobert's song? Yes, I was asking a question directly to the Rigobert's Bahana. You cannot be a coach and you have selected 27 players to represent 25 million Cameroonians, and one had to turn down the offer. Now you went for a substitute to replace that person. Now the substitute now happens to be now the Messiah. So I'm asking that those other 26 players that are kept at the bench are not fit to play. Ngalame was not the first choice of the coach. Mm-hmm. Of course. That's it. Now he started using. Do we call players in the national football team because we have love for this club, or because it's coming from a certain area? I don't want to look in that perspective. In the days of 2000, when we used to talk about the national football team of Cameroon, you know that when Aliou Mbuka is at the goalpost, Sulemanu is there as the second substitute. You know that when Rigobert's son is at the central four, Kalakongo is there. If you know at the defense, you know that Janka Biaka is this way. You know that one Mele is here. If you go at the midfield, you know that Mark Vivian Foué, Etame Maye, Olembe, all of them are the midfield. At the up front, Desiree Job, Eto, and Patrim Boma. But today you don't find those things. You don't find it in the national football team. And that is what Conceição was building. If you agree with me. Yeah. In the national football team in 2000, Kamala will not understand. Conceição was building a team. You look Michael Gadje as one of the best players we have in the national football team. Somebody who sacrificed the last pass before we had the goal against Algeria in Blida. He was dropped. That was the only benefit he has to have with the national football team for going to the World Cup. Somebody cannot sacrifice. You saw Michael Gadje was one of the best players with the national football team, but he was dropped. Reason Cameroonians don't know. It's not correct. If you have our own skeletons in the cupboard, or maybe this man is not your brother or this man is not your friend. No, we Cameroonians, we are action. I think if all 25 Cameroonians today rally out and say no, we don't want song, even the head of state will listen to Cameroonians, because he governs people. All right. And I believe, just like what Mete have said, he made mention of 1994 and 1998 that a song should give opportunity for these guys to play. But he's not giving them. He's not willing. We prayed. We heard that Joe Clinton and Abubakar will be fit to play tomorrow. We are still doubting, and we are still waiting. They will not be fit. That is $1 million question. They will not be fit. They will not be fit. According to the press conference today, he said it. How can you feed a fowl the day you are going to sell it in the market? But then we have striker. We have a striker who is present. There is Atiba Lionel. No matter what happens, what our family or what our social media, the father with it, whatever, Choupo-Moting remain one of the best players in Europe. Choupo-Moting is nowhere to be found. Michael Gadje is nowhere to be found. Kunde Malong, you saw what he did in the World Cup. No. It's a shame. A player who started his career at Bestas of Limbe, and then moving up to Germany, where he's playing straight today. He has that spirit of Hemle in him. That is it. That is why we say they should give even the guy in Dynamo the opportunity, even the guy in Opopo, the opportunity to play. Because they are used to African football. Look, the way these guys play now, I will not hide it. They don't play as if they are playing for Cameroon. They are playing as if they are not playing with their fatherland. I don't understand. Anyway, I don't blame them. Their mother and their father based in Europe. After the game, they will just fly and go to France. How am I going to stay in Yaoundé?
How many things? Voila. But that is the truth. Yeah. Josh, this place takes itself. George, Emmanuel just said most of these players, they are foreign-based players, and of course, bringing foreign players is not a good reputation for Cameroon because they are not giving what is expected of them. I think he's concurring with what you just mentioned, that we should give opportunity for these local players, even if we would have taken just players from Kotaswara Garwa to go to AFCON. Yeah. Maybe the result wouldn't have been this poor. I mean, a Cameroon to be struggling to cross to the next stage of the competition as the third best nation is not a telling sign of the Cameroon that we used to know. En même temps, n'exagérons pas. Hein. Ça fait un bon bout de temps, vraiment, que les clubs camerounais peinent sur la scène continentale. Oui. Et depuis un certain temps, même Coton Sport de Garoua a du mal à passer le tour qualificatif pour les phases finales. Donc, il ne faut pas que nous exagérions également. Ce que je disais, c'est que reconstruisons notre football local, restructurons-le, organisons un championnat ou des championnats, que ce soit MTN Elite 1, MTN Elite 2, ou les championnats régionaux, départementaux, tout ce que vous voulez, le football jeune. Restructurons-le, un peu comme le Sénégal a fait. Réorganisons-le dans son ensemble pour qu'il redevienne ce qu'il a été dans les années 70, 80 et même au tout début des années 2000. Ce championnat qui pouvait nous produire à la fois des clubs qui sur la scène internationale, sur la scène continentale, n'avaient pas peur de jouer les Al-Ahly, les Zamalek. Bien au contraire, ce sont ces clubs quand ils savaient qu'ils avaient, qu'ils croisaient sur leur chemin, Canon, Union, Tonnerre, et je ne sais pas moi qui d'autre, tremblaient. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Renaissance de N'Djamena éliminait New Star de Douala. Can imagine. Ce qui n'aurait jamais pu être imaginable à une certaine époque. Donc, réorganisons de manière globale notre football pour que notre championnat, que les clubs de notre championnat redeviennent forts sur la scène continentale et que par conséquent, qu'ils produisent des joueurs d'un certain niveau. Quand je dis d'un certain niveau, forcément, Canon n'aura jamais le niveau du Real de Madrid. Mais nous savons dans quel moule nous formons nos joueurs, de telle sorte que quand ils rencontrent des joueurs issus de ces championnats-là, qu'ils n'aient pas peur de les regarder les yeux dans les yeux. Dipakem, je me plais toujours à écouter Dipakem lors de ce fameux match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun ou Argentine, Cameroun. Il dit dans le couloir là qui conduit au stade ce qu'il faisait pour effrayer les Argentins. C'est ça le Camerounais. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que les lions sont devenus des petits chats qui tremblent quand ils entendent le Sénégal, quand ils entendent l'Égypte, quand ils entendent la France, quand ils entendent Argentine, Allemagne. C'était pas ça le Cameroun avant. Ce n'était pas ça le Cameroun. Appelle-toi qui tu veux. Les footballeurs camerounais, les joueurs camerounais n'avaient pas peur du nom. C'était sur le terrain. D'ailleurs, Dip dit, il disait, puisqu'à l'époque, la langue la plus utilisée, la plus usuelle au sein des Lions, c'est le Pidgin. Ndamba Nafofin. Ndamba Nafofin. Et sur le terrain, ces gars te jouaient comme si c'était le dernier match de leur vie. C'était ça les Lions. C'était ça les Lions. Donc, excuse-moi, Emmanuel. Il est parfaitement bilingue, ne t'inquiète. Ok. Il a tout compris. Donc, reconstruisons, réorganisons notre football, restructurons-le à tous les niveaux que ce soit, de la base au sommet, et tu peux être sûr que on retrouvera l'état d'esprit qui fait notre force, qui fait notre particularité, en plus du talent, parce que du talent, il y en a dans ce pays. On n'aura même pas besoin d'aller chercher les binationaux. Ce sont les binationaux là qui viendront toquer à notre porte, qui vont courir pour jouer avec le vert ou jaune. On n'aura pas besoin d'aller vers eux. Comme aujourd'hui, ils savent qu'on a besoin d'eux, c'est pour ça que certains nous font languir, nous font attendre quand on va vers eux. Alors qu'à une certaine époque, c'est eux qui suppliaient pour venir jouer pour le Cameroun. Donc il faut que nous retrouvions ce qui faisait notre force avant. Et ça ne passe que par ce que je dis, réorganiser de manière globale
notre football local, bien sûr. Now, Emmanuel, regretting to know yet that since the start of this competition, we have not had any issue of unpaid match bonuses, participation bonuses to our Indomitable Lions of Cameroon. That's why they were unable to play. Today, there is no issue when it comes to match bonuses with the national team of Cameroon since Etofis came into power. Gone are those old days when we used to have the players rioting that they needed their money, they needed their unpaid bonuses. But then, today what we are reclaiming for is for that team spirit, is for them to give us good result. In the days of unpaid salary, unpaid bonuses, we used to have good result. When they riot, we give them the money. But today, we begin to ask ourselves that what is actually happening with the Indomitable Lions of Cameroon? This is not what we bargained for. We bargained for a positive result, not a negative result. Yeah, Mr. Henry, what you have to note is that we are talking about match bonuses, how these guys are being felt well under the leadership of Samuel Eto'o in court, but the results are nowhere to be found. Exactly. These are taxpayers' money. It's not their money. We should give them money when they have delivered the goods. It should be match gagné. When you win this match, you have this certain amount of money. That's how it's been done. A player cannot just spend 3 weeks or 2 weeks in Ivory Coast and come back and they're sending 60 million in his account. Well, we don't have good roads in Cameroon. That is $1 million question. If you have to multiply 27 person by 60 million, it tells you that it's billion. Exactly. You will just sit for 2 weeks. And you make 60 million multiplied by 27 persons. That's close to 162 billion. It's a huge amount of money. We need to have a grassroots football. Just like what Metro said. If we want to talk about divisional league, those leagues need to be competitive. Our regional leagues need to be competitive. Our Elite 1 and our Elite 2. You cannot imagine that a regional club, subventions are giving 500,000 francs a year for a regional club. It's terrible. And you are expecting that people should build grass football for a regional club to have 500,000 francs as subvention. But people stay in Yaoundé, in the office in Yaoundé, at Pekafoot, they earn $1 million francs a month. They earn 400,000 francs a month. What are they working for? What are they working? Yes, we learned Eto'o said he has given 33 million francs for clubs for Elite 1 and they should justify it. I keep on asking this question. If you give somebody 33 million francs to justify it, and the person have 31 players, and you are asking him to pay 1 million francs for a single player or 500,000 francs for a month, if you have to pay 500,000 francs for a person a month, for 30 players is how much for a month? To transport a player from Douala to Garoua and back to Douala, you can spend like close to 2 or 3 million francs. People don't see that perspective. I'm saying this because I'm a club president. I know what it takes to be a club president. Eto'o has never managed a football team as a club president. If he happens to be a club president for 2-3 years, then you will understand how club president fell. Look, the Union of Douala, we don't feel them. The Union Sportive of Bafoussam, we don't feel them. We have clubs in this country that have sacrificed. No start of Douala and a host of others. They have sacrificed in football when there was no money in football. But today that there's money in football, they say it's players that are to benefit. Good and fine. And that's why we are suffering from the repercussion today. Or we bring players in Europe who are earning 3 million euro annually. After all, if he comes and you do not put him, he will go back to Europe and play. But we know all this chairman, look, the best player of the Cameroon Football Professional League was not given the opportunity to play the AUCUN. It's a shame. How can you select somebody as the best player for your league and the player is not featured as those players who are going to the AUCUN? I've never heard it in Europe. The best player in the English league cannot be signed as far as England is concerned. The best player of the French league, Givache, went to the World Cup in 1998 in France. He did not score a single goal, but he was still retained with the national football team of France because at that time in Paris Saint-Germain, he was the best player. So
So all these things need to take into consideration. Very important there, Emmanuel Tabi. We think that we are negotiating the last bit on this particular edition of the program, AUCUN de la CAN. Josh, we are seeing here that it is better for the authorities to have a rethink on how to change our domestic league, because we need to understand perfectly well that if you are calling in a local player from the domestic league to the national team, they should be able to play at the national level as well. Not keeping them on the bench. Je pense que, comme je l'ai dit précédemment, quand on convoque des joueurs, c'est parce que on se dit qu'on peut compter sur eux le moment venu. Généralement, c'est un peu compliqué d'utiliser tout son banc de touche quand le 11 entrant te donne entièrement satisfaction. C'est-à-dire que si on avait gagné le premier match, on s'était bien comporté lors du deuxième match, quand on veut même procéder au remplacement, on sait exactement quels sont les joueurs qu'on va appeler depuis le banc de touche. Mais quand ça se passe pas bien comme ça se passe, à un moment donné, il faut penser à un renouvellement même de l'effectif. Je dis pas changer tout le monde, du gardien de but jusqu'à l'attaque, jusqu'aux attaquants, mais apporter de profondes modifications. En tout cas, c'est ce que je pense qui devrait se faire. Et donc, aller vers les joueurs qui jusqu'ici n'ont pas bénéficié de la moindre minute de jeu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que quand on convoque, quand on sélectionne, c'est qu'on se dit que à tout moment, on peut en avoir besoin par rapport à telle situation. Et pas pour les confiner sur le banc de touche, sinon dites-leur carrément qu'ils y sont en touriste, et puis pendant que les autres jouent, ils se baladent dans la ville. Moi je pense que, en tout cas, comme l'a si bien rappelé Emmanuel, il a pris un très bel exemple, l'équipe de France, avec, je crois que ça c'est la Coupe du Monde 98, où Aimé Jacquet a pratiquement utilisé tout le monde. Le résultat, on le connaît à la fin, la France championne du monde. Donc, quand vous appelez des gens, c'est pas de simple faire valoir. Ils ne viennent pas là pour orner le décor. Ils ne viennent pas là pour un complément d'effectif. Ils sont là parce que vous pensez que ils peuvent être utiles. Même pas qu'ils peuvent, qu'ils sont utiles pour le groupe. Et que le moment venu, si la situation l'impose, vous pouvez compter également sur eux, au même titre que les 11 qu'on peut qualifier de titulaires a priori. Moi, je pense que... Et on est dans la situation où, effectivement, il faut donner leur chance aux autres. Vous avez essayé les mêmes joueurs depuis 2 matchs et qui ne vous ont pas apporté satisfaction. Pourquoi vous voulez insister avec? Pourquoi? Moi, je préférerais que... Je ne le souhaite pas. Vraiment, je ne souhaite pas qu'on soit éliminé. Mais je préférerais qu'on soit éliminé en s'étant donné les moyens de proposer quelque chose, en s'étant donné les moyens de faire différemment que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ce serait embêtant d'être éliminé en n'ayant pas épuisé toutes les cartes à notre disposition. C'est ça mon souci. Voilà, donc, qu'à la fin, qu'on n'ait pas de regrets et qu'on ne se dise pas peut-être que si on avait fait comme ceci, on aurait pu obtenir cela. Non. Si je savais. Voilà. All right, Emmanuel, maybe your last word as regarding our talking point. Then tomorrow we shall come back proper to talk about the build-up to the game, Cameroon against the Gambia. Well, all are Cameroonians, and we don't have much to say. I just believe that we should have a nursery where we can have these guys for 2 to 3 or 4 years. I may be in tandem with my brother in the studio, saying that we should give some ample time, because when you keep on changing coaches, you can't build a team. I will agree with him, but it depends on the outcome of the game of tomorrow. That is where we can decide on the fate of the Gobert Song Bahana. But the defeat of tomorrow, I don't think all the 25 million Cameroonians will be happy
for the national football team. I just want to say Cameroon is a nation that everybody knows so well when it comes to football. But today we have been a laughing stock in the whole of the African continent. Even little known Senegal, Ivory Coast today mock at Cameroonians when it comes to football. But that is how life is. We have to move on and wait for the bigger opportunity tomorrow. All right. Thank you very much, Tabi Emmanuel, and hopefully we shall be again together tomorrow for a D-Day. Thanks so much. I extend my greetings to my big brother in the studio. I really love his proposals and what he has made mention of as far as the national football team is concerned. I believe he has a heart and he loves Cameroon. And I want to extend greetings to the number one sportman in the country, His Excellency President Paul. Very important. They are all listening. All right. Permit me give to you the results of the matches that we played yesterday. We had Morocco that held 1-1 dragging with DR Congo. Zambia recorded the same score line against the Tanzania. And of course, the South Africa defeated or humiliated Namibia by 4-0. Today at 6 p.m., we shall be having 4 beautiful games. That is Guinea-Bissau will be playing against the Super Eagles of Nigeria at the Alassane Ouattara Olympic Stadium at 6 p.m. And of course, Equatorial Guinea shall be locking horse with Côte d'Ivoire at Le Felicia Stadium at exactly 6 p.m. as well. So the games will be played simultaneously. At 9 p.m. we shall be having Mozambique to lock horns with Ghana at the Alassane Ouattara Stadium. And of course, Cape Verde is going to be facing Egypt at Le Felicia Stadium. Now let's look at the standings in Group A. Already we are having Guinea with 4 points, Nigeria with 4 points, and Group B we're having Cape Verde with 6 points, qualified already. Egypt with 2 points. Group C, Senegal 6 points, Guinea with 4 points. Group D, Angola with 4 points, Burkina Faso 4 points. Group E, Mali with 4 points, South Africa 3 points. And Group F, we're having Morocco with 4 points, DR Congo with 2 points so far. Now, that is the standings as far as the standings is concerned today. Josh, Rim, and Denyemo. Bonne chance aux Lions. C'est vrai, les Lions jouent demain, mais je peux commencer à leur souhaiter cela dès aujourd'hui. De toutes les façons, le peuple camerounais n'attend que ça, que les Lions nous fassent enfin plaisir et honneur dans cette compétition. Et je veux même être un peu superstitieux en pensant que cette équipe, c'est comme un moteur diesel qui commence lentement pour finir en trombe, et de penser que les 2 premiers matchs, c'était le démarrage, c'était l'allumage du moteur, le temps que ce moteur prenne vraiment, qu'il se chauffe, afin qu'il se lance sur la route comme un bolide. Donc, bonne chance aux Lions demain et que leur compétition démarre véritablement demain. Qu'ils nous fassent cet honneur-là, qu'ils nous fassent ce plaisir-là, et bien évidemment, ce sera également, ça comptera également pour leur palmarès. C'est pas tard déjà? Quoi? Pour nous faire plaisir demain? Non, c'est pas tard. Parce que les gens ont déjà perdu l'espoir. C'est justement pour ça Monsieur le maire. C'est justement pour ça qu'ils doivent ressusciter cet espoir chez ceux en qui c'est déjà mort. Comme Monsieur le maire. Hein? Il a perdu espoir, mais ça ne veut pas dire que si les Lions se qualifiaient demain, il ne bondira pas de joie depuis son fauteuil. Hein, Monsieur le maire? All right. Thank you very much, Josh Rim. Thank you very much, Emmanuel Tabi, for your contribution. Thank you very much, Monsieur le Maire, at the console. I have been Henry Wana at the Anchor in Douala. Let's meet again tomorrow at 2 p.m. But of course, tonight, 6 p.m. prompt, Radio Dash shall be running a live commentary of the beautiful games playing live from Yamoussoukro, Abidjan, and you name the beautiful cities. But tomorrow, 6 p.m. as well, we shall have the commentary of the game. The Indomitable of Cameroon against the Gambia live from Boaké. Until then, good afternoon.